L'autre jour, je faisais défiler TikTok et je suis tombé sur ce gars qui regarde des globes comme une carte du monde. Des globes à partir de la façon dont le globe semble. Il est capable de dater quand il a été fait, en voyant quels pays existent et comment ils sont appelés. C'est un excellent exemple de combien nous pouvons apprendre en regardant une carte. Et nous pouvons apprendre encore plus d'une carte si elle affiche des données. Ce qui est le cas des cartes que nous allons examiner dans cette vidéo. 12 cartes sur les États-Unis d'Amérique, qui nous fournissent des informations sur chacun des États ou comtés, nous enseignant des informations intéressantes à leur sujet et nous permettant également de les comparer les uns avec les autres. Pour chacune des cartes que je montre, je vais essayer de tirer une conclusion, un raisonnement ou une caractéristique que nous pouvons attribuer à l'État à cause de cela. Commençons par les données de la vignette, notamment l'espérance de vie moyenne. Si nous arrondissons à la hausse ou à la baisse, l'espérance de vie aux États-Unis varie entre 74 et 81 ans. C'est un écart assez important. Cela signifie que si vous vivez en Californie, vous êtes en moyenne susceptible de vivre 7 ans de plus que quelqu'un qui vit au Mississippi. Sur cette carte, nous pouvons tout voir. Plus le vert est foncé, plus l'espérance de vie est élevée, et plus le jaune, l'orange ou le rouge sont foncés, plus elle est basse. La plupart des États ont une espérance de vie raisonnablement élevée, bien que seulement 10 aient plus de 80 ans. Hawaï étant le plus élevé et le seul à avoir plus de 81 ans. Le plus bas semble être le Mississippi à 74,91. 9 États sont en dessous de la barre des 77 ans, en orange ou en rouge, et 5 autres en dessous de la barre des 78 ans en jaune. Cela signifie qu'un État comme la Californie ou Hawaï a une espérance de vie équivalente à celle des pays comme le Portugal ou le Royaume-Uni, tandis que l'Alabama ou la Louisiane ont la même espérance de vie que El Salvador ou la Libye. Il n'y a pas beaucoup de tendances régionales en ce qui concerne les plus élevés, bien que les États les plus bas soient tous concentrés dans la région de l'Est ou du Sud-Est. Alors, pourquoi certains États ont-ils une espérance de vie plus élevée que d'autres? Quels sont les facteurs qui font augmenter ou diminuer l'âge moyen? J'ai essayé de chercher cela, et la réponse est à peu près tout. Presque chaque facteur auquel vous pouvez penser influencera d'une manière ou d'une autre l'espérance de vie d'un État. Clairement, le statut socio-économique est une influence majeure. Si vous avez plus d'argent, vous n'avez peut-être pas autant de problèmes, et vous pouvez vous permettre des conditions de vie plus saines, la disponibilité des soins de santé. Et les États-Unis sont également en partie liés au statut économique, mais aussi à d'autres choses comme l'éducation, ou simplement le mode de vie que les gens ont tendance à suivre là-bas. Les Hawaïens vivent peut-être plus longtemps grâce au soleil et au temps passé à la plage. Ensuite, la plus grande minorité par État. Pour être précis, faisons-le par comté. Les Caucasiens sont le plus grand groupe ethnique dans chaque État américain, et dans seulement 17 États, ils ne représentent pas plus de 50% de la population. Cependant, dans quelques très rares comtés, les blancs non hispaniques sont techniquement considérés comme une minorité simplement parce qu'ils ne représentent pas plus de 50% de la population. Cela pourrait encore être 49. Selon le dernier recensement, la population américaine est composée de 60% de Caucasiens, 18,5% d'Hispaniques, 12% d'Afro-Américains, 5% d'Asiatiques et moins de 1% d'Amérindiens. Les Caucasiens pourraient aussi être divisés selon leurs origines, allemands, irlandais, anglais, italiens, etc. Les plus grandes minorités aux États-Unis sont les Afro-Américains, les Hispaniques, les Amérindiens et les Asiatiques. Cette carte révèle que les Asiatiques américains constituent rarement la minorité ethnique prédominante dans les différentes régions des États-Unis. Seattle, San José, Boston et Honolulu sont des villes qui se démarquent. Les Afro-Américains sont la minorité la plus importante dans la plupart des régions du Sud et de la côte Est. Malgré leur faible nombre et leur présence en grands groupes uniquement dans les comtés à faible population, les Amérindiens parviennent à être la plus grande minorité dans presque tout l'Oklahoma, ainsi que dans certains comtés du Grand Nord. Cette carte suivante concerne les devises des États américains. Elle est classée selon la langue d'origine de la devise, bien qu'elle soit toute traduite ici en anglais, pour notre compréhension. La Californie est le seul État avec une devise en grec, bien que ce soit un mot adopté dans plusieurs langues. La majorité des devises des États sont en anglais, suivies par celles en latin. L'État de Washington est le seul à avoir une devise dans la langue autochtone Chinookiagon. Celle d'Hawaï est en hawaïen, et seulement 3 États utilisent 3 langues différentes. Le français au Minnesota, l'italien au Maryland et l'espagnol au Montana. Pour les devises, certaines sont intéressantes, d'autres plus simples et un peu ennuyeuses. La devise industrie de l'Utah est étrange. L'étoile du nord du Minnesota est cool. Le nord vers le futur de l'Alaska également. Et malgré sa longueur, Hawaï a aussi une excellente devise. La devise du Tennessee est agriculture et commerce.
Et bien que ce ne soit pas de l'agriculture, l'une des plus grandes activités commerciales rurales aux États-Unis est l'élevage de bétail. La carte illustre le nombre de têtes de bétail par millier d'habitants dans chaque comté, selon la légende fournie. Et ce qui attire instantanément notre attention est le fait que dans les comtés affichés en rouge, il y a plus de vaches que de personnes. Beaucoup de ces comtés ont une faible population, donc peu de vaches suffisent à les surpasser. Cependant, de nombreux comtés très peuplés ont aussi plus de bétail que d'habitants. Dans tout le pays, il y a 94 millions de têtes de bétail contre 323 millions de personnes. Donc chaque vache devrait encore éliminer 3 personnes et demie pour qu'elle puisse prendre le pouvoir. L'élevage de bétail est une industrie qui consomme une quantité ridicule d'eau. Le monde dépense plus de 12 000 litres d'eau par kilogramme de bœuf produit. C'est beaucoup. On nous dit toujours d'économiser l'eau, et nous devrions le faire. Mais n'oubliez pas que les plus gros dépensiers sont ces grandes entreprises industrielles et non le commun des mortels. Bien que nous consommions les produits qu'ils produisent, tout est donc lié. Mais cette prochaine carte nous montre précisément l'estimation de l'utilisation domestique de l'eau. Essentiellement, combien de litres d'eau chaque personne utilise en moyenne par jour. L'arrosage des pelouses et d'autres utilisations sont inclus. Une couleur plus foncée indique une consommation d'eau, par habitant plus élevée. Le nord-est utilise clairement moins d'eau, peut-être en raison d'un climat moins chaud qui n'en demande pas autant. Cependant, la valeur maximale ici est de 225 gallons par jour. La plupart de ces cartes doivent prendre en compte la population de chaque État ou de chaque comté, car certains ont beaucoup plus de personnes que d'autres, et cela devrait influencer la façon dont nous analysons les informations affichées. La carte suivante concerne la population elle-même, et nous présente le pourcentage de changement de population par comté. De 2010 à 2020, quelle a été l'augmentation de population pour chaque comté? Les comtés en marron sont ceux qui ont perdu de la population, bien que cette carte ne spécifie pas combien. En jaune ou en blanc se trouvent les comtés qui ont augmenté jusqu'à 5% au cours des 10 dernières années, puis plus le vert ou le bleu est foncé. Plus la croissance de la population est importante, jusqu'à 20% ou plus pour la nuance la plus foncée. Nous devons cependant nous rappeler que si un comté a 100 personnes et qu'il passe à 130, alors il a augmenté de 30% simplement en gagnant 30 personnes. Tandis que si un comté a 100 000 personnes et passe à 120 000, il a juste augmenté de 20%. Le pourcentage est plus petit, mais la valeur est plus élevée. Ces cartes sont donc un peu trompeuses, et cela justifie peut-être le fait que nous ne voyons pas une croissance en pourcentage aussi élevée sur les côtes, les zones les plus peuplées du pays, alors que nous voyons des augmentations de 20% et plus dans de nombreux comtés du Midwest et du Nord. Cependant, il y a quelques exceptions, au Texas et sur la côte Est, surtout en Floride, où les zones très peuplées montrent aussi de fortes hausses en pourcentage. Nous avons étudié une carte des États-Unis divisée par États ou comtés, mais que se passerait-il avec une autre division du pays? Beaucoup des lignes divisant ces régions sont artificielles. Ils sont le fruit de traités ou d'accords, mais surtout décidés par un groupe d'hommes avec une carte, une règle et un stylo. Et si cela n'avait pas été le cas, et que les frontières internes des États-Unis n'étaient pas basées sur ces lignes fictives, mais sur les barrières naturelles du territoire, cela inclurait surtout les rivières, les lacs, les montagnes et les vallées. Dans cette carte hypothétique réalisée par Atlas Pro, le continent américain ne serait pas divisé en 50, mais en 28 États distincts. Honnêtement, ils ont l'air plutôt bien. Cette partie abandonnée du Michigan dans la péninsule du Wisconsin a disparu pour cette unique raison. Je pense que c'est une hypothèse valide. Lorsque nous superposons cette carte de division avec une carte qui contient les rivières des États-Unis, ou une qui contient les régions montagneuses, nous pouvons comprendre pourquoi ces divisions se trouvent là où elles sont. Bien que cela n'arrivera jamais, cela ressemble à une division logique. Quelqu'un connaît-il les raisons derrière les frontières actuelles des États? Si vous l'ignorez, je peux faire une vidéo sur le sujet, car honnêtement, je ne sais pas non plus. La prochaine carte porte sur les mégarégions. Mais qu'est-ce qu'une mégarégion? Aux États-Unis, les mégarégions sont des réseaux groupés de villes, de manière similaire à ce qui se passe au Japon avec leur mégapole, ou la ceinture Taiyeiyo, qui relie diverses villes. Il s'agit de centres urbains si vastes qu'ils finissent par se relier entre eux. Aux États-Unis, il y en a 11, selon cette carte, et on estime qu'ils contiennent une population totale de plus de 237 millions de personnes. Environ les 2/3 de l'ensemble du pays vivent dans ces 11 zones. En fait, certaines des mégarégions sont si grandes qu'elles commencent à se connecter les unes avec les autres, comme le nord et le sud de la Californie, l'Atlantique Piémont, le nord-est et les Grands Lacs, et le triangle du Texas et la côte du Golfe l'ont déjà fait. Cela s'explique surtout par la concentration de la population dans les villes plutôt qu'à la campagne, où vivent les gens. Que suivent parfois les gens? Les religions? Était-ce une transition forcée? Oui.
Cette carte illustre le pourcentage de juifs dans chaque État des États-Unis. Les chiffres sont étonnamment bas. La valeur la plus élevée est juste au-dessus de 7%, et on ne la trouve que dans l'État de New York. Le groupe d'États qui l'entourent sur la côte ont des pourcentages entre 3 et 7. La Floride et la Californie varient entre 3 et 5, et ensuite seulement une poignée d'autres États ont entre 2 à 3% de leur population juive. La grande majorité est en 0 ou tout au plus 1. En comparaison, examinons le christianisme par comté. Cette carte n'indique pas la proportion de chrétiens dans la population. Au lieu de cela, elle nous présente une division entre le protestantisme, le catholicisme et le mormonisme, et nous permet de voir quelles régions des États-Unis ont une prédominance de l'un de ces trois types de christianisme. L'Utah et une partie de l'Idaho sont mormons, mais la grande majorité des États-Unis est principalement protestante. Certaines régions sont plus catholiques, notamment sur la côte est supérieure, en Californie, dans le sud de la Louisiane et du Texas. Le Nevada et l'Arizona sont les États où les trois types de christianisme se mélangent le plus. Le Portugal est aussi un pays catholique. Cette carte montre la proportion d'Américains d'ascendance portugaise dans chaque État des États-Unis. C'est peut-être en fait pourquoi la côte est supérieure a un niveau élevé de catholiques. Rhode Island a le plus haut pourcentage de population portugaise à 9%, suivi du Massachusetts avec environ 5%. Et puis ces États autour de lui aussi sur la côte ouest, la Californie, le Nevada et l'Oregon, ont chacun jusqu'à 1% de la population. Et Hawaï m'a surpris, en ayant au moins 3% de ses résidents d'origine portugaise. Une carte fascinante montrant le plus ancien bâtiment de chaque État, distinguant ceux construits par les autochtones des autres. Les plus anciens bâtiments encore debout se trouvent en Utah, Colorado, Arizona et Nouveau-Mexique. Ils datent d'environ 750 et ont été construits par les ancêtres du peuple Pueblo. Les deux seuls autres États qui ont des bâtiments précoloniaux, comme les plus anciens, sont la Géorgie, avec le Okmulgee Earth Lodge, datant de 1015, et Hawaï, avec le Malayo Eyo, datant de 1200. Cette carte révèle aussi l'ordre chronologique de la colonisation des différentes zones. La côte Est a été la première. Remontant au XVIIe siècle, seuls Porto Rico et le Kansas ont des bâtiments du XVIe siècle comme vestige de l'empire colonial espagnol. Ensuite viennent la côte Ouest, l'extrême est de la côte Est et le Texas, colonisés plus tard avec des bâtiments du XVIIIe siècle. La zone centrale des États-Unis et l'Alaska, colonisés plus tard, ont leurs bâtiments les plus anciens datant du XIXe siècle. Voici quelques cartes intéressantes sur les États-Unis qui nous apportent des informations importantes sur le pays et chacun de ses États ou comtés. Comme mentionné au début, nous pouvons comparer quelques-uns des sujets entre eux. Quelle est votre opinion sur la vidéo et les données présentées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez vos opinions, vos pensées, des informations supplémentaires que vous pourriez avoir, et même des corrections si vous avez trouvé quelque chose de faux. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez. À la prochaine pour plus de connaissances.